Dans cette édition, une battue aux sangliers, au Touquet, pour tenter de les détourner des jardins particuliers et du prestigieux parcours de golf. Une rencontre avec Murray Head, le chanteur britannique qui vit dans le Béarn et entretient une passion pour son histoire. Et pour commencer, l'application dans le Tarn de la décision du Conseil d'État d'autoriser la présence dans les lieux publics de crèches de la Nativité, mais dans des conditions très strictes. Il y a 2 ans, Castres avait été l'épicentre de cette polémique. Des scènes de la Nativité sur l'espace public. La situation avait fait polémique à Castres en décembre 2014. Les défenseurs de la laïcité y avaient vu une atteinte à la loi de séparation de l'Église et de l'État. 2 ans plus tard, le Conseil d'État décide de trancher. Les crèches sont désormais déclarées légales, à condition qu'elles représentent un caractère culturel, festif ou artistique. Mais l'expression d'une préférence religieuse est en revanche interdite. À partir du moment où on retrouve tous les insignes religieux, or les insignes religieux, c'est le petit Jésus avec sa petite auréole, c'est la Vierge avec sa petite auréole, ça c'est religieux. Donc ça, c'est exclu par le Conseil d'État. Donc voilà, on le signalera. C'est exclu par le Conseil d'État. Donc, monsieur le maire, si vous faites ça, vous êtes hors dehors des clous. Ni bénédiction, ni interdiction. La plus haute juridiction de l'État a rendu un avis mitigé et son interprétation peut encore faire débat. Il y a 2 ans déjà, le maire de Castres vantait le caractère culturel des crèches exposées. La fête de Noël, c'est une fête traditionnelle, chrétienne bien sûr à l'origine, mais aujourd'hui qui dépasse très largement les limites religieuses. C'est une fête de famille, c'est une fête qui est incluse dans la période de fin d'année. Et pour tous ceux qui ne sont pas croyants, je pense qu'aussi il y a un repère culturel et traditionnel qui est évident. 1 mois et demi avant les fêtes, la polémique sur les crèches de Noël semble plus que jamais relancée. Au Touquet, une battue a été organisée pour tenter de détourner les sangliers des jardins particuliers et du golf où ils commettent de gros dégâts. Même si l'objectif n'était pas de tuer les bêtes, quelques-unes n'en ont pas réchappé. Au Touquet, le sanglier est devenu la bête noire qui s'invite allègrement dans de très nombreuses villas. Oui, c'est sûrement une mère avec 7-8 marcassins, 7-8 sangliers qui a défoncé ça en quelques heures. Ou encore sur le terrain du golf. C'est quasi quotidien en ce moment, ça fait 2 mois que ça dure comme ça. Et donc je suis très heureux qu'il y ait cette battue aujourd'hui. Il faudra peut-être en organiser d'autres. Les tireurs prennent leur poste et clarifient le scénario. Je vais le renvoyer par ici vers vous. D'accord. Alors là, vous avez le temps de les allumer comme ça, paf. Mais l'objectif de cette battue, plus que de prélever le gibier, est de le délocaliser, tout en s'adaptant à la difficulté de ce milieu urbain. Nous, aujourd'hui, le rôle, c'est décantonner les sangliers et les ramener sur les dunes, l'espace dunaire et les décantonner de la ville où ils sont quand même assez gênants aujourd'hui. Surtout conserver un tir fichant et maximum à 15 mètres devant. Pas de tir à l'horizontale, tir fichant. Mais ici, ces chasseurs n'auront pas eu l'occasion de tirer. C'est une autre équipe qui ramènera finalement ces 2 prises, de quoi honorer cette matinée de battue au Touquet. Combien d'animaux au total de vues? 9, il y en a eu 9. 9 de vues, bon, ok. 2 de battus, 2 mâles, un gros mâle. J'espère que c'est lui qui faisait le plus de dégâts. C'est l'histoire d'un petit pâtissier alsacien parti tenter sa chance en Angleterre et qui a fini par préparer des plats destinés à Sa Majesté, la Reine Élisabeth. Bruno Conchin, c'est son nom, raconte cette histoire dans un livre. Ce n'est pas un conte de fées, même si ça y ressemble quand même un peu. Hi, you're welcome. Please come in. Il a vécu une 20aine d'années à Londres. Il s'est exilé pour réussir. C'est ce que raconte Bruno Conchin dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Beau Repère. Et ce week-end, moi, l'ancien petit pâtissier d'Alsace, j'allais cuisiner pour Sa Majesté Élisabeth II, reine d'Angleterre. Pourtant, la vie n'avait pas vraiment souri à ce jeune pâtissier qui débute le métier en Alsace. Des petits boulots mal payés. À 26 ans, Bruno décide de répondre à une petite annonce en Angleterre. Il fait ses premiers pas dans un restaurant français, puis travaille dans les cuisines d'ambassade avant d'être embauché chez le duc de Beaufort, dans un château. Il y avait la chasse à courre et donc les parties de golf et les réunions. Et là, donc, il y avait une équipe de 5 personnes dont j'étais en charge. Il y avait des personnalités comme la reine mère, les Rothschild, les Habsbourg, les Agnelli.
Bruno va alors côtoyer les plus grandes familles aristocratiques d'Europe en toute simplicité. La dîme de Rothschild, quand elle venait au château, des fois, elle venait me voir en cuisine. Qu'est-ce que vous faites? Ça a l'air bon. Et donc, est-ce que je peux prendre un petit café? Je m'assois et on discute. Les débuts ont été durs, mais bon, à force de persévérance, donc on grimpe les échelons. Et si on est passionné et si on ne lâche pas prise, là, on peut vraiment s'en sortir un peu dans la vie. C'est ce que j'essaye de dire. De retour en France, Bruno a écrit ce beau conte de fées, histoire de partager ce happy end. Il est l'auteur de Say It Ain't So, Joe, l'un des plus grands tubes de l'année 75. À 70 ans, Murray Head vit depuis une décennie dans le Béarn. C'est là qu'il a filmé son dernier clip. C'est là aussi que nous avons rencontré ce passionné de musique et d'histoire. C'est à l'Escar que Murray Head nous a donné rendez-vous aux côtés de sa femme. Il souhaitait découvrir cette ancienne capitale du Béarn, car Murray Head, installé dans la région depuis 10 ans déjà, est un vrai passionné de patrimoine et d'histoire. Il n'a de cesse d'explorer les sites locaux ainsi que les paysages dont il est tombé amoureux et qu'il a mis en valeur dans son dernier clip. Le plus français des chanteurs anglais veut comprendre en profondeur le pays où il a choisi de vivre désormais. Je découvre que c'était le centre du Béarn. Je ne sais pas si c'est un truc anglais, mais on est obsédé par l'histoire. On aime fouiller, on aime apprendre notre passé. Je fonctionne beaucoup sur l'intuition. Et l'intuition est quand même fournie par l'histoire. Murray Head qui tenait à venir dans les anciennes caves du palais épiscopal pour visiter le musée et son fonds archéologique. Serre Castet, those are from Our, that's from the Pont Long and l'Escar. Le fait que c'est fait en terre, c'est la terre cuite, on sent les mains du personne qui l'a créé. Ça vous touche, ça? Et ça me touche. Ouais. Des fois, on trouve des marques de pouce là-dessus ou les choses. Né à Londres il y a 70 ans, Murray Head contemple désormais quotidiennement les montagnes pyrénéennes.